Allez, très bien. Bonjour la communauté. Bonjour chers amis. Je pense que vous allez bien. Nous aussi, nous allons très bien dans la bonté du ciel. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. C'est comment on peut gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle. Particulièrement ici, l'application qu'on appelle ChatGPT. ChatGPT. ChatGPT, c'est une application d'intelligence artificielle qui permet de chatter, de communiquer, de partager. Vous pouvez lui poser des questions, lui vous répond. Tout comme aussi, pour asseoir vraiment sa mémoire par rapport aux multiples données qu'elle consulte, elle peut vous poser des questions pour, n'est-ce pas, vous donner des réponses qui sont effectivement celles qu'il faut par rapport à vos requêtes. Voilà. Les requêtes sont ici formulées sous forme de prompt. Nous allons voir ça en pratique. Et avant ça, je voudrais vous demander, vous qui êtes là pour la première fois ou vous qui nous suivez si souvent, de vous abonner parce que ce petit geste d'abonnement pour notre chaîne, c'est une grande ouverture et ça permet, en aimant et en partageant nos vidéos, vous permettez à YouTube de pouvoir aligner nos vidéos sur son algorithme de sorte que nos messages soient apportés à ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est Congo Bon et cette vidéo, nous l'adressons à la jeunesse africaine particulièrement, mais la jeunesse africaine à travers le monde, mais aussi les jeunes du monde qui veulent s'engager à activer, à être proactifs, très productifs, très rentables sur Internet, comment ils peuvent gagner de l'argent sur Internet grâce à l'intelligence artificielle. Alors, pratiquement, nous partons sur mon écran pour que nous puissions voir comment les choses se présentent et comment nous pouvons communiquer avec ChatGPT pour que cette intelligence artificielle nous permette d'être plus productifs et de gagner de l'argent au minimum. Voilà, nous y sommes. Nous allons d'abord retrouver ChatGPT, c'est une application, nous avons dit. ChatGPT Login. Voilà, vous entrez directement ici à cette adresse parce que c'est la société OpenAI qui a créé cette application. Voilà, nous cliquons là-bas et nous nous retrouvons à cette fenêtre. À partir d'ici, nous pouvons cliquer sur Try ChatGPT. Vous cliquez là-bas. Si vous n'avez pas une identification, enfin un identifiant, vous n'êtes pas enregistré sur l'application, ça sera difficile que vous puissiez travailler. Mais vous allez donc vous inscrire avec votre mail et puis vous allez accéder à ChatGPT. Voilà comment ça se présente. Ici, ce sont les déterminations ou les habilités de l'application qui sont définies ici. Et là-bas, vous avez une barre d'adresse ou une boîte d'adresse à partir de laquelle vous allez communiquer avec ChatGPT. Voilà. Nous allons lui poser quelques questions. Ce sont ces questions-là qui constituent des prompts. Des prompts, en réalité, c'est des formes d'interrogation que vous introduisez dans la barre d'adresse de l'application pour que l'application vous donne des résultats par rapport à votre requête. Ce sont des requêtes simplement, mais des requêtes ici déjà qui tiennent d'une certaine formulation. Généralement, c'est des questions du genre « donne-moi »,« établis-moi »,« liste-moi »,« fixe-moi »,« détermine-moi »,« oriente-moi », c'est-à-dire dans ce sens. En réalité, ChatGPT, c'est une application qui vous assiste dans votre travail pour vous permettre d'être plus efficace et plus rapide dans ce que vous faites. Comme ça vous permet de gagner du temps, mais aussi de gagner en efficacité par rapport à votre travail. Parce que le travail que vous pouvez faire pendant une année, il peut vous le produire en un jour ou en une heure. Donc, c'est considéré que c'est comme votre assistant. Vous êtes DG, vous êtes directeur, vous êtes, c'est pas qui. Vous avez un assistant à qui vous demandez, par exemple, un titre de quelque chose. Mais seulement cet assistant ici
se réfère à plusieurs bases de données et ces données sont disponibles avec votre assistant qui peut vous répondre à toutes les questions que vous lui posez par rapport à la limite et à l'espace des données qu'il contient. Allez, merci beaucoup. Nous allons poser la première question. Nous allons dire par exemple donne hyphen gun disons par exemple le business apostrophe N. Cliquez là-bas. Alors voilà, il commence à écrire, il commence à vous répondre donc. Voilà, vous êtes convaincu. Voici 5 idées de business d'affiliation. Programme d'affiliation pour les produits de beauté. Programme d'affiliation pour Et voilà. Dès qu'il a fini, il vous donne une petite conclusion et c'est bon. Vous avez ici la possibilité, si ces réponses ne vous plaisent pas, vous pouvez lui demander de refaire ça. Cliquez donc ici et là, il reprend, c'est-à-dire il va reformuler ou renforcer les réponses qu'il avait données avant, mais ce sont toujours les limites et les limites du domaine, n'est-ce pas, et de la question à partir desquelles il va toujours répondre. Voilà, il a répondu. Vous pouvez vous en servir peut-être pour écrire quelque chose, pour peut-être répondre à quelqu'un, pour peut-être résoudre un cas particulier que vous avez sous la table. Donc, ChatGPT, c'est votre assistant de création de contenus. Il crée les contenus. Alors, nous allons voir maintenant quels sont les moyens par lesquels vous pouvez chaque jour gagner 100 $ grâce à l'intelligence artificielle qui est ChatGPT. Alors, nous allons lui poser la question. Nous allons lui dire, dis-moi un peu, donne-moi 3 façons de gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle. Voilà, nous allons écrire comme ça. Donne-moi 3 façons de gagner de l'argent Voilà. Et il nous répond, voici 3 façons de gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle. Chers amis, je vous dis que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de réel. De réel ici, pas en termes physiques, non, mais en termes d'interconnectivité des bases de données, d'interconnectivité des données, d'interconnectivité d'informations. Alors ici, c'est des algorithmes qui ont automatisé ces interconnexions, ces interconnectivités pour pouvoir allouer à chaque requête, à chaque question, à chaque prompt, des réponses qu'il faut, qui sont presque telles. Alors ici, par exemple, ChatGPT nous donne, comme nous lui avons demandé, 3 façons de gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle. La première façon, nous allons décortiquer développement et vente des solutions d'intelligence artificielle. Si vous êtes un développeur expérimenté et intelligent en intelligence artificielle, vous pouvez créer des solutions personnalisées d'intelligence artificielle pour des entreprises ou des particuliers. Cela peut inclure des chatbots, des systèmes de recommandation, des outils d'analyse des données, des assistants virtuels. Vous pouvez proposer des services en tant que consultant ou créer de produits logiciels basés sur l'intelligence artificielle que vous vendez directement. Donc, vous voyez, la première idée, c'est qu'il nous dit que nous pouvons créer des produits d'intelligence artificielle, des produits qui sont par exemple des applications, qui sont des chatbots, qui sont par exemple des plugins et vendre ce produit à ceux qui en ont besoin. Donc, ChatGPT, elle aussi, une forme d'intelligence artificielle ici qui crée du contenu, peut nous aider à créer donc des applications. Alors, nous allons lui demander de nous faire un code. Parce que développer une application, c'est un travail de codage ou de coding, comme on dit. Nous allons faire un code. Nous allons créer, par exemple, une application qui nous permet de créer un dictionnaire. Voilà. Nous allons lui dire,
Nous lui posons par rapport au premier moyen là, excusez-moi, comment ChatGPT peut nous aider à développer une application, un dictionnaire un peu plus particulier. Alors, nous allons lui demander de nous créer ce code-là. Alors, on y va. D-O-E moi U-N space Donne-moi une E-U-E suite suite E-O-E-S pour créer une application de dictionnaire sur téléphone. Voilà. Alors, nous allons voir si notre question, notre Code. prompt est vraiment pertinent pour pouvoir nous donner ce code. Alors, on y va. On lui pose la question. Voilà, il nous répond. Voici une suite de codes. Il nous donne un code. Voilà. Supposons que nous avons un peu de notion sur le code, la création des applications avec un code. Voilà, il nous a donné le code. Il nous dit, ce code crée une application Kiwi simple avec une zone de texte pour saisir un mot, un bouton de recherche et une étiquette pour afficher la définition du mot recherché. Lorsque vous appuyez sur le bouton recherché, il appelle la fonction getDefinition que vous devrez implémenter pour obtenir la définition du mot et la met à jour dans l'étiquette. Veuillez noter que ce code est une base minimale et doit être adapté et étendu selon vos besoins spécifiques. Donc, vous voyez que nous pouvons, avec ChatGPT, créer une application et prendre cette application, la vendre. Cette application, ça peut être mobile, ça peut être sur ordinateur. Et sur mobile, par exemple, vous savez, on a deux voies, on a les Android et on a les iPhones. Donc, vous pouvez prendre votre application, la tester et finalement la porter sur Play Store ou sur Google Store. Et à partir de là, les gens peuvent acheter, peuvent donc l'inscrire pour pouvoir s'en servir et vous gagnez de l'argent en retour. Et donc, il vous faudra vous définir par rapport à ce que vous voulez, comment vous pouvez les faire et comment orienter. Donc, vous voyez, la première façon de faire, de gagner de l'argent avec ChatGPT, c'est que vous pouvez créer des applications, créer des plugins, créer des chatbots pour pouvoir les vendre ensuite. Alors là, il vous faudra un peu avoir des petites connaissances sur les développements des applications. Ça dépend des langages, ça dépend de beaucoup d'autres choses que vous allez apprendre sous peu et gagner régulièrement de l'argent. Vous pouvez les vendre d'ailleurs. Il y a plusieurs plateformes. Vous avez Fiverr, vous avez 5 à sec, vous avez Clickbank. Donc, il y en a beaucoup sur lesquels vous pouvez en tant que freelance développeur avec l'intelligence artificielle vendre vos applications. Voilà, ça c'est la première manière de gagner de l'argent avec ChatGPT. La deuxième manière de gagner de l'argent avec ChatGPT, c'est de pouvoir faire, n'est-ce pas, de créer des contenus. Les contenus, ça peut être des contenus qui vont vanter les prouesses d'un produit, par exemple, la beauté d'un produit, par exemple, l'indispensabilité d'un produit. Alors là, je vais créer, n'est-ce pas, un prompt dans ce sens-là. Là, j'ai fait un new chat parce que là, j'ai quitté les premiers chats où on a parlé. Maintenant, je passe au deuxième, c'est que je veux faire une campagne de publicité. Alors, je veux en premier lieu lui demander comment il peut me faire une campagne de publicité sur un produit déterminé. Alors, j'introduis ma demande. Alors, j'ai dit, fais-moi un plan de campagne pour un produit qui traite la beauté des cheveux des femmes noires. Voilà.
j'ai dit par exemple, Wars. mon produit And of s'appelle, mon. People. mon T. produit est A. Kaila. A. Carol. Kaila. Voilà. Kaila. Disons, on peut ajouter, dire par exemple un produit cosmétique. Cosmetique. On va demander. N. On valide. On peut un plan. ChatGPT nous donne un plan. Ce plan va nous permettre de voir dans quelle mesure notre produit peut être promu. Comment on peut faire la campagne de ce produit-là. Vous êtes entrepreneur, vous êtes businessman. Hein, je vais vous faire vraiment peut-être cette semaine une vidéo sur la différence entre le business et l'entreprise. La différence est vraiment grande, mais l'entreprise peut comprendre aussi les activités en termes de business. Alors que business, c'est juste une petite activité, pas petite, elle peut être grande ou petite, mais c'est juste une promptitude de commerce. Donc, vous prenez un produit, vous le vendez et vous les répétez. Alors que dans l'entreprise, l'entrepreneuriat implique des systèmes de fonctionnement, un système de production, un système de distribution, un système de commercialisation. Donc, vous voyez, l'entreprise est plus équipée, plus élaborée qu'un business. Le business, généralement, c'est des choses qui se font dans l'informel. Voilà pourquoi sur cette chaîne-là, je n'aime pas. Nous n'aimons pas vraiment, nous n'encourageons pas les business. Par contre, nous encourageons la création des entreprises. Et ChatGPT, c'est votre intelligent, votre assistant plus intelligent, plus expert, qui peut vous aider à aller de l'avant. Alors, parlons de Kaila. Les plans que nous avons demandé à notre assistant pour qu'il nous produise. Voilà, les plans est là. Plan de campagne publicitaire pour Kaila qui fait les soins capillaires pour femmes noires. Il m'a d'ailleurs corrigé par rapport à mon prompt, n'est-ce pas? Alors, objectif principal de la campagne, positionner Kaila comme une marque de choix pour les femmes noires en proposant de produits de soins capillaires de qualité adaptés à leurs besoins spécifiques. Vous voyez déjà là, avec ces éléments, je peux créer des pages publicitaires. Je peux créer des pages de landing, comme on dit, de landing page. Donc, ce sont des éléments, des contenus, des qualités supérieures qui peuvent m'aider à faire la publicité de mon produit, à faire la campagne publicitaire de mon produit. Alors là, il nous dit au premier point, recherche et identification du public cible. Vous ciblez qui? Vous voyez ce programme-là. Alors ici, il dit femmes noires âgées de 18 à 40. Recherche des besoins et préoccupations spécifiques de ce groupe. Alors, message clé. Révélez votre beauté naturelle avec Kaila. Des soins capillaires spécialement conçus pour les femmes noires. Choix de canaux de communication. Réseaux sociaux, publicité en ligne, influenceurs, événements communautaires. Vous voyez? Ça, c'est pratiquement un plan de marketing que l'intelligence artificielle, particulièrement ChatGPT, me donne en tant qu'entrepreneur pour pouvoir développer mon produit, pour pouvoir faire de mon produit un élément essentiel et atteindre tous mes objectifs commerciaux par rapport à ce produit. Donc, vous voyez, avec déjà ces éléments, dès demain, je peux déjà imprimer des polos, imprimer de casquettes, imprimer de documents, envoyer des messages qu'il faut pour pouvoir montrer que j'ai un produit très intéressant que vous pouvez exploiter pour pouvoir vous permettre de gagner en la beauté de vos cheveux grâce à Kaila. Mais c'est mon assistant le plus intelligent, ChatGPT, qui a fait ça pour moi. Et vous voyez, $100 par jour, c'est juste le minimum parce qu'avec ces précieuses informations, je peux donc faire un design visuel et branding. Je peux faire des analyses de performance, je peux faire des partenariats, de collaboration, je peux engager une distribution qu'il faut pour atteindre tous les clients avec lesquels je vais communiquer qui sont éparpillés à travers le monde. Donc ça, c'est une deuxième façon de gagner de l'argent avec ChatGPT.
ChatGPT. Voilà. Nous allons voir aussi la dernière façon, parce que nous en avons ciblé seulement 3, la dernière manière que nous pouvons gagner de l'argent avec ChatGPT. Petit instant donc. Voilà. Donc, vous voyez, ces compétences de copywriting que nous voyons ici, des créations de contenus, c'est des compétences qui sont les plus recherchées, des compétences vraiment recherchées et qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. La troisième façon, comme nous voulons dire, c'est la façon vraiment la plus pratique, la plus intelligente et surtout, ça vous permet de gagner effectivement de l'argent. Alors, avant de l'introduire, donc de développer cette troisième manière de gagner de l'argent avec ChatGPT, je veux vous demander, s'il vous plaît, de pouvoir nous mettre un petit pouce sur notre chaîne, d'aimer la vidéo, donc, mais aussi de vous abonner. Pour nous, vous savez, c'est gratuit, mais pour nous, ça nous donne un soutien, un encouragement qu'il faut, parce que vous savez, nous prenons un tout petit peu de temps pour pouvoir élaborer des vidéos comme ça. Et en soutien, votre abonnement est toujours nécessaire, vraiment nécessaire pour permettre à notre chaîne de pouvoir se développer. Voilà. La troisième manière de euh, gagner de l'argent avec ChatGPT, c'est de pouvoir créer des livres, écrire des livres. Je ne veux pas dire que vous allez vous substituer à l'intelligence artificielle. Non, l'intelligence artificielle, c'est votre assistant. Supposons que vous êtes directeur d'une publication, vous avez des assistants, bien sûr, vous allez leur demander, est-ce que vous pouvez me donner l'introduction de ce thème, je voudrais parler de ceci, ceci, cela. Ils vont travailler et vont vous ramener. C'est de la même manière, quand ils vont vous ramener, vous allez pouvoir mettre votre touche, mettre vos objectifs dans les textes qui vous est apportés. Voilà, c'est de la même manière que nous travaillons avec ChatGPT. Vous allez donc lui demander d'écrire un livre sur un thème déterminé. Il va vous donner des idées et puis vous allez développer ces idées-là, n'est-ce pas, en les adaptant à vos objectifs. Prenons un exemple. Nous lui disons, donne-moi Done. Three. trois titres de livres Liver. pour S. On funds. Hey. Afin Less. Spade. excusez, Spade. titres de livres S. Livers. D. d'enseignement d'enseignement de L. F. R. A. N. On funds. On peut prendre espagnol. S. Comment est-ce qu'on peut enseigner les Français aux enfants d'espagnol? Il me donne 3 titres pour enfants. Voilà. Alors, l'intelligence va nous répondre. Quand vous donnez votre prompt, vous devez être le plus précis possible. Vous devez être le plus précis possible. Ici, par exemple, c'est pas précis, hein, ce sont des demandes générales et tout, mais ça paraîtra suffisamment précis par rapport à ce que vous envisagez faire. Alors, il faut dire aussi que ChatGPT peut traduire en plusieurs langues les réponses qu'il vous donne. Donc, vous pouvez chatter avec lui en plusieurs langues. Voilà, il nous a donné 3 titres, mais les 3 titres sont en espagnol. Moi, par exemple, je ne parle pas espagnol. Je vais lui demander de me les rendre en français. Donne-les-moi en français. Voilà. Voilà.
et il développe apprendre le français en s'amusant, activité pour les enfants espagnols, découvrir les français, manuel d'apprentissage pour les enfants espagnols, jouer avec les français, guide pratique pour les enfants espagnols. Alors moi, on va choisir un petit titre et nous allons pouvoir développer. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ce titre, vous allez suivre parce que c'est là, effectivement, qu'il y a la clé et c'est qu'on va gagner de l'argent. Voilà. Alors, je prends ce titre-là, Espagnol's. je lui dis, donne-moi un D plan up at E dot at on A at what E détaillé at E D D développement up T T T de ce T titre, T Tidra colon de ce titre. Voilà. colon Ce titre, on peut ajouter T pour mon livre. E liver D Mon livre E de D 1 0 mon livre de cat 10 pages. S Voilà. Mon livre de 10 pages. On va dire peut-être version 1 parce que bon, c'est pas, on laisse comme ça. On va demander quand même ce plan. Voilà. ChatGPT va nous développer les plans. Voilà, il nous donne les plans. Les plans d'introduction du cours de français aux enfants espagnols. Comment est-ce qu'on peut enseigner les français aux enfants espagnols? Je vous apprends ici que enseigner une langue est toujours important de les faire dans la langue d'enseignement. Vous ne devez pas, si vous voulez apprendre l'anglais, l'apprendre mieux, c'est-à-dire en réfléchissant en anglais, en communiquant en anglais, vous avez intérêt à l'apprendre en anglais que d'apprendre, par exemple, si votre langue de base est le français, vous allez du français à l'anglais. Souvent, c'est difficile parce que vous allez plus réfléchir en français alors que vous parlez l'anglais. C'est mieux de faire les deux, c'est-à-dire vous réfléchissez en anglais, vous parlez anglais. C'est très bien. Parce qu'il y a toujours un peu de différence là-dedans. Voilà, nous avons notre introduction qui est là. Avec cette introduction, je peux y aller pas à pas pour écrire mon livre. Maintenant, comment on va gagner de l'argent? C'est que nous allons partir sur Canva. Canva, c'est une application en ligne qui permet de créer des contenus, de créer des écrits. Voilà. Nous allons Canva, nous cherchons donc dans Google, canva.com. Voilà, nous avons canva.com qui s'ouvre. Et nous allons lui chercher ici, à partir d'ici, chercher un modèle de livre. Livre. Voilà, nous avons écrit simplement livre. Et voilà, nous avons plusieurs livres que nous pouvons adapter, que nous pouvons, n'est-ce pas, dont nous pouvons trouver les modèles nécessaires et adapter à notre besoin. Voilà. Nous allons chercher, nous prenons par exemple du coucher du soleil avec des enfants. Bon, ça c'est bien, mais pas très intéressant. Voilà, nous allons chercher, on va prendre ceci m'intéresse, mais c'est payant. Parce qu'ici, il y a un profil payant, il y a aussi des profils qui sont gratuits. Alors, parce que nous voulons partir juste de notre connaissance, nous allons donc juste prendre quelque chose de gratuit et de simple. Nous prenons ceci par exemple. Vous voyez, nous avons un livre, un modèle de livre qu'on appelle généralement en anglais template. Template, nous allons ainsi l'adapter. On prend juste ça. On va personnaliser ce modèle. Voilà. Je peux donc écrire français. A-S from A E S P A G L. Voilà. Je peux dire U mon X titre français S aux jeunes espagnols. G U E S Jones. Vous voyez? Alors là, c'est mon livre qui est là. Et là, j'ai mis l'année 2023 parce que c'est l'année laquelle j'écris. Alors là, je vais ajouter ma page. Je rentre donc sur ChatGPT. Je prends mon plan introductif, n'est-ce pas? Je vais faire copier-coller. Bien sûr que je vais l'adapter. Je vais adapter mon plan parce que je ne veux pas écrire des choses
Page 1, Introduction, reproduites par l'intelligence telle qu'elle les a reproduites. Non, je vais adapter Selection les to langues, 0, par rapport à mes besoins, par rapport à mes objectifs. Voilà, vous avez Canva qui y a arrangé notre livre, qui s'apprête donc à nous donner notre livre, et vous allez devoir manipuler les éléments, les outils de Canva. Hein. Canva, c'est quelque chose de très intéressant. Voilà, vous pouvez commencer votre introduction et vous pouvez travailler au fur et à mesure avec l'intelligence artificielle pour créer votre, n'est-ce pas, votre livre. Et une fois que vous avez fini, vous allez enregistrer, bien sûr, ici en tant que PDF. Et puis, disons, on prend les livres entiers, on enregistre, on l'imprime, on les sauvegarde. Voilà. Et une fois que vous avez sauvegardé votre livre, regardez, il est là. Voilà. La page de garde est là. Notre livre français aux jeunes espagnols. Et ainsi de suite. Et vous aurez mis, par exemple, la pagination, vous aurez mis les éléments, les bases de français. Vous voyez comment il vous donne les plans avec précision, activité, compte et histoire, conclusion. Et une fois que vous avez fini votre livre, vous allez prendre votre livre et aller sur les sites KDP, Amazon KDP. FM, zip up, N, M, K, D, P. Vous cliquez là-bas. Voilà. Vous allez ici, Kind Unlimited Start, vous cliquez ici. Voilà. Non, vous allez Self-Publishing, Become Publishing. Voilà. Vous cliquez ici. Non, vous prenez plutôt KDP Amazon. Vous cliquez là-bas. Voilà, vous êtes sur KDP. Et quand vous êtes ici, vous allez créer votre compte. Ça, c'est les sites KDP. Vous allez créer votre compte. Si vous avez déjà les comptes comme moi, vous allez cliquer ici et vous entrez. Mais si vous n'avez pas les comptes, vous cliquez là-bas. Voilà, une fois que vous êtes là-bas, vous cliquez et puis vous créez votre compte et vous allez télécharger. Vous allez plutôt charger votre livre sur Canva et après, je crois, 72 heures maximum, votre livre sera validé et sera sur Internet dans Amazon. Vous savez qu'Amazon, c'est une plateforme commerciale d'allure mondiale, de renommée mondiale connue. Chaque jour, il y a plus de 5 millions de personnes qui visitent les sites d'Amazon comme les applications d'Amazon sur téléphone. Et donc, vous avez un grand nombre de personnes qui peuvent acheter, qui peuvent consulter. Et surtout, ici, vous ne dépensez rien que déposer ce livre-là sur le site. Et Amazon se charge de pouvoir imprimer les livres quand il faut les vendre en physique, imprimer les livres et les shipper, l'apporter, n'est-ce pas, aux lecteurs, aux acheteurs, tout comme aussi quand il faut acheter en électronique, vous avez des pourcentages entre Amazon et vous, et c'est vous qui allez gagner parce que vous êtes parti de zéro. Vous voyez? C'est donc, avec cette activité, vous avez la possibilité, si vous programmez un marché qu'il faut, une entreprise bien nécessaire de production des contenus, une entreprise bien nécessaire de freelance, par exemple, en développement, comme on a vu au premier point, en développement des applications, vous pouvez les vendre et gagner de l'argent au minimum 100 $ par jour. Voilà, chers amis, c'est donc ici que nous mettons fin à cette vidéo dont l'objectif était de vous montrer comment vous pouvez gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle, particulièrement ChatGPT. Et ici, c'est Aimé pour Congo Bon. Je vous salue. Et en vous rappelant toujours de vous abonner, en vous rappelant de pouvoir aimer et partager nos vidéos si vous ne l'avez pas encore fait. Cela va vraiment nous soutenir pour que notre chaîne avance. Merci beaucoup et à tout moment, j'attends vraiment des commentaires qu'il faut pour nous permettre de partager davantage
sur les moyens de gagner de l'argent et créer son entreprise grâce à l'intelligence artificielle en devenant plus productif, plus rentable. Merci beaucoup et à tout moment. Au revoir.